Salut à tous et bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien. Et il est temps de faire ce fameux feedback de la Star Wars Celebration Japon 2025 qui a eu lieu au Makaori Messi il y a maintenant une dizaine de jours. C'était du 18 au 20 avril à Shiba, dans la banlieue de Tokyo. 3 jours, des choses très bien et des choses beaucoup moins bien qui sont plutôt récurrentes à chaque fois qu'on va à la Star Wars Celebration. On va essayer de vous faire un feedback. Je ne vais pas rester 3 heures évidemment pour faire durer la vidéo, mais on va faire un feedback un peu jour par jour, on va dire. Commençons. Ce qui était bien déjà pour commencer, c'était pour récupérer ces badges et la merchandising qu'on avait précommandé en amont avec les badges l'année dernière. Et ça, c'était plutôt bien organisé parce qu'on avait effectivement 3 jours pour les récupérer. Le mardi, le mercredi, le jeudi. Et ça, c'était très bien. C'était bien organisé. C'était de 9h à 18h, donc il n'y avait jamais de queue et c'était parfait pour récupérer donc ses passes avec son QR code et pareil le merchandising qu'on avait précommandé avec son QR code. J'y suis allé, aucun problème, ça a été très rapide. Moi j'y suis allé le mercredi matin. Le petit couac, c'est qu'ils n'avaient pas reçu les pins de Road to Celebration à cause d'un problème de douane. On les a eu quelques jours après. C'est pas grave, ça c'était pas très grave. Le premier couac de cette journée, c'est qu'ils avaient décidé, vous savez qu'au Japon, ils aiment bien faire des prints sur des t-shirts un peu originaux. Ils avaient décidé donc de faire, il y avait 3 dessins et de faire des prints. Vous arriviez, vous commandez, vous faisiez la queue pour faire ces prints-là. Sauf que dès le premier jour, il y en a qui ont fait 8 heures de queue pour ces t-shirts qui, je trouve, à 5500 yens le t-shirt, n'avaient rien d'extraordinaire. Donc vous pensez bien que je ne l'ai pas fait. Et ça a été tellement un couac, une catastrophe, ils sont tellement fait insulter qu'ils ont fini de mettre ça au store lors de la Star Wars Celebration, au Star Wars Store officiel. Bon bref, ça c'était le premier couac de ce long week-end. Commence donc ce vendredi matin. Moi j'avais eu la chance d'être sélectionné au panel Mando et Grogu du vendredi matin dans le stage principal qui était donc le Celebration Stage. Il y a plusieurs stages. Il y a le Celebration Stage où vous voyez en direct les acteurs, les comédiens, les présentateurs, tout ça. Puis vous avez 2 stages en streaming. Vous avez le Galaxy Stage et le Twin Suns. C'est souvent comme ça. Donc là, j'avais eu la chance d'y aller. C'était vachement bien. Donc en général, la convention ouvrait à 9h le matin et fermait à 18h. Donc moi, j'ai commencé à faire l'accueil à 8h. Pas de souci. Je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait des 3 jours de toute façon. C'était sympa. On est rentré dans ce panel. C'était sympa. Panel un peu décevant, très court, 40 minutes à peine. Alors je m'attendais à 1 heure, 1 heure et demie, parce que le panel Lucasfilm, il y a 2 ans, à Londres, avait duré très très longtemps. Là, le truc fun, c'est qu'ils nous ont montré quand même l'arrivée de Sean Levy et Ryan Gosling sur scène pour nous annoncer Starfighter. Il y a eu aussi Sigourney Weaver. Ça, c'était sympa, mais le panel très court. Il n'y avait pas vraiment un trailer, donc ils nous ont créé un petit trailer vite fait, behind the scene, et ça c'était plutôt une très bonne surprise par contre, parce que on a pris plein la gueule, et visuellement ça a l'air très très bien. À voir, sortie du film en mai 2026, et l'annonce donc de Starfighter qui est pour mai 2027. Je pense que Patty Jenkins, avec son film Rogue Squadron, qui est un peu le même genre, doit un peu avoir les boules. Mais bon, chez Lucasfilm, on a l'habitude. Donc ça se passe bien, et après donc, le panel, je sors. J'avais pas envie de pas mal de choses et là les couacs sont enchaînés dans la journée. Moi je voulais aller absolument au Hot Toys et Hot Toys ça a été la catastrophe avec leurs exclus. Un peu à prévoir, il y avait tellement d'exclus, des heures et des heures de queue. Et dès le vendredi midi, il y avait 2 Hot Toys, un 6ème scale qui était sold out, qui était la Stormtrooper Sakura et le Anakin Artisan épisode 3. Donc ça a gueulé, je vous raconte même pas. Heureusement c'est 2 choses que je voulais pas, mais on pouvait même plus accéder au stand. Ils avaient bloqué, c'était sold out pour la journée. Ça, c'était. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont en fin de compte rouvert la queue plus tard dans l'après-midi. J'ai pu y accéder enfin, mais ça a été beaucoup pas de stress, mais de frustration en fin de compte. Et j'ai fait en fin de compte une demi-heure de queue dans l'après-midi pour accéder, c'est bien. J'ai pu aller aussi au stand Lego, qui était plutôt sympa. Je voulais acheter un petit truc et avoir la petite tuile en cadeau. J'ai acheté ça, voilà, qui était en avant-première au stand Lego, qui est disponible à partir de demain dans les magasins Lego classiques. 1 heure de queue pour y aller, ça aussi. C'est la facile. Je sais qu'il faut toujours faire beaucoup de queue dans les Star Wars Celebration, mais là, il y avait énormément de monde, alors que les halls, je pense que j'ai l'impression que c'était 2 fois plus grand qu'à Londres.
mais c'était overbooké. J'ai l'impression qu'ils ont overvendu des tickets et ça a été récurrent au cours des 3 jours. Et quand vous regardez un peu les réseaux sociaux, les gens se plaignent énormément. Bon, on a l'habitude de se plaindre évidemment à chaque fois de la Star Wars Celebration, c'est Ritpop qui organise, c'était une catastrophe. Dans les queues, on va revenir encore avec d'autres choses qui sont passées dans les jours d'après, mais c'était un peu catastrophique. Moi, j'avais pas d'autographe ou de photo op prévu pour le vendredi, donc j'ai fait Hot Toy, j'ai fait Lego, j'ai commencé par les Artprint qui avait été très rapide à Londres il y a 2 ans, et là j'ai fait 1 heure de queue, mais c'était n'importe quoi. Pour accéder au Artprint, il fallait montrer ses précommandes. Il y avait une personne qui réceptionnait. Vous pouvez imaginer. Moi, je suis passé, j'ai fait 1 heure de queue, mais il y en a qui ont fait 3 heures de queue juste pour aller présenter le billet, pour aller après chercher les Artprint à chaque artiste. Enfin, c'était n'importe quoi. Heureusement, les artistes, c'était sympa de discuter, d'échanger avec eux, de récupérer l'Artprint. Mais l'accès, encore une fois, au Art Show, c'était n'importe quoi. Je vous dis qu'on fait, après moi, 3 heures de queue dès le vendredi. Ça aussi, c'était déplorable. Donc, ça, Hot Toys, Lego, donc un monde fou dans les allées et tout ça. Il y a eu des couacs, moi je suis pas allé, mais au niveau de la bouffe, où déjà dès le midi, il n'y avait plus rien dans les rayons. Non, mais vous vous rendez compte, dès le vendredi midi, quoi. Il y en a qui ont fait 2 heures de queue pour manger. Enfin, bon, je vous aurais dit, c'est pas une bonne idée, mais bon, bref, ça aussi, un couac supplémentaire. Et il y a eu des couacs, j'ai entendu dès le jour. Couac, déjà, le premier couac avec Eden Christiansen, qui était pris par moi et par vous et qui n'a pas pu satisfaire les gens sur les autographes et les photos hop. Ça a gueulé pas mal. Il y en a qui ont fait les queues longtemps et on leur dit de revenir plus tard, dont le dimanche. Et ça, je vais y revenir un peu plus tard. Donc voilà, il y avait quand même un truc sympa que j'ai fait dès le premier jour, c'était chez Topps. Ils ont sorti une boîte qui s'appelle la série Mio de Trading Cards, qui était plutôt sympa. Et c'était sympa, il y avait un petit parcours de jeu qui était sympa pour avoir une trading cards et un pins de Darth Maul en cadeau. Mais c'était plus sympa le parcours, assez rapide le vendredi, beaucoup moins le dimanche. Et ça, c'était plutôt fun. Mais il y avait un monde, enfin beaucoup de monde au stand Hasbro, c'est de la folie, j'y suis même pas allé. Et beaucoup de monde. Il y avait du monde évidemment au live stage, comme d'habitude, c'est là où les comédiens viennent, sont interviewés, il y a plein de gens debout qui sont autour, vous le verrez un peu dans mes vidéos. Ça c'est toujours sympa, mais il y a toujours du monde ici, on le sait, poncé. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette première journée qui est passée très très vite évidemment. Voilà. Le samedi, écoutez, j'avais aussi la chance d'être sélectionné au panel Andor. Toujours pareil dans le stage principal, au Celebration Stage. Donc ça ouvrait à 9h, j'ai fait la queue vers 8h, on est rentré vers 9h dans la salle, plutôt bien placé avec mon pote Jean-Michel. Et c'était sympa, il y avait tous les comédiens, ils ont parlé. Encore une fois, vous verrez dans les vidéos. On s'attendait à des trucs sympas et machin, et ils nous ont juste montré le premier épisode. Alors que par exemple, il y a 2 ans, quand ils nous ont montré l'épisode d'Ahsoka, on était revenu le soir et tout. Là, ça a été très très court, le panel, encore une fois, 30 minutes. J'ai trouvé ça un peu décevant. Et je ne suis même pas resté jusqu'à la fin du premier épisode. Je l'ai regardé avant-hier, la semaine dernière, en rentrant en Paris, mais parce que j'avais des dédicaces. Donc je suis sorti vite avant la fin. Et j'ai été faire des dédicaces. J'avais 2 dédicaces tout de suite le matin, parce qu'il y avait des horaires à respecter, qui étaient les dédicaces pour John Knoll et Duke Chiang. Coup de bol, je suis arrivé de John Knoll, il n'y avait personne. J'ai pu faire une dédicace, le mec super sympa. J'ai pris une photo, c'est top. Il y a un peu plus de monde pour Duke Chiang, mais ça a été plutôt rapide. Aussi très très sympa le mec. J'ai fait la dédicace et ça c'était sympa. Après, j'ai pu aller faire des choses sympas. C'est toujours à chaque Star Wars Celebration, c'est d'aller au Collector Stage, qui sont souvent des panels ouverts, gratuits, sans réservation. Et ça parle de jouets. Et là, pendant le week-end, j'ai pu en faire 5-6. Et puis, ils font des petits cadeaux aussi. Encore une fois, je vous invite à voir dans mes vidéos des 3 jours. Ça, c'était sympa et c'est toujours très, très, très intéressant. Surtout moi qui a une chaîne sur les jouets et qui adore les jouets. Donc ça, le Collector Stage, si vous êtes dans d'autres Star Wars Celebration, c'est toujours sympa, pas beaucoup de queue et c'est toujours très très intéressant ces panels d'1 heure. Il y en a souvent une dizaine pour les 3 jours et je vous conseille. C'était très bien à Londres et c'était aussi très bien ici au Japon. Ça c'était vraiment top. Ça c'était pour le bon côté des choses de samedi. Un peu plus tard dans la journée, j'avais ma dédicace avec Sam Witwer, celui qui fait la voix de Darth Maul, de Starkiller dans le vieux jeu Star Wars Force Unleashed de mémoire. Et bon, j'ai fait la queue, ça a été plutôt rapide, le mec sympa, dédicace, le mec très sympa, Sam Witwer. Donc voilà, plutôt une journée de samedi plutôt en fin de compte qui s'est quand même plutôt bien passée, c'était agréable.
Et oui, c'était plutôt sympa. J'ai fait évidemment des achats. Hein. Les achats, j'en ai fait tous les 3 jours. Vous regarderez aussi encore une fois dans la vidéo. Voilà. Il arrive le dimanche où j'avais donc deux choses le dimanche. J'avais ma photo hop avec le duo hop Andor avec Alan Tudy qui est Diego Luna, qui était le matin, moi je qui était le matin vers 11h10. Pour la première fois, j'ai fait la queue principale, c'est pas l'entrée principale, donc je me suis levé tôt. C'était sympa, bon, c'était sympa de la faire, l'ambiance était bonne. J'ai pu faire ma photo Ops, la queue, c'était bon, ça va vite un photo Ops, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent et on fait la photo. C'est plutôt très sympa. La photo, elle est là. Hop là. Vous la verrez encore une fois dans les vidéos. Je sais pas si... Voilà. Vous la voyez bien. Voilà, Diego Luna fait un faux sourire, mais ça, il est comme ça sur toutes les photos. Mais c'était très sympa. Voilà, et j'avais normalement ma dédicace à Caden Christensen, que j'avais rencontré avec Ewan McGregor à Londres. J'avais fait une photo, un duo photo il y a 2 ans, dans l'après-midi. Sauf que dès le samedi soir, la veille au soir, j'ai reçu un mail comme quoi Eden Christensen, il y avait des gros soucis de planning et qu'il ne pourrait pas satisfaire tout le monde le dimanche. Et ça s'est confirmé le dimanche matin avec un autre mail de Showclix qui s'occupe de ça. Bah, ma dédicace, c'était simplement marqué, je ne vous lis pas le mail, parce que vendredi, samedi, ils n'allaient pas faire toutes les dédicaces, donc les gens qui étaient de vendredi et samedi devaient récupérer un certain coupon de couleur rouge, Red Ticket, et eux, ils avaient la possibilité d'accéder à la dédicace le dimanche, mais ceux qui avaient la dédicace le dimanche, eh ben, ils seraient remboursés le mardi d'après. Point barre. Je suis allé dès le dimanche matin voir et j'ai évidemment un peu gueulé, pas content, j'étais pas le seul, il y a des Américains, des Japonais qui ont pété des plombs avec un manager et qui étaient pas vraiment au courant et que c'était pas de leur fait, je veux bien comprendre. Mais ça s'est vu aussi. Par quoi? Parce que, encore une fois, Showclick, ça fait n'importe quoi sur l'organisation des dédicaces et des photo-op. Il y a eu des problèmes sur les photo-op encore. Et sur cette dédicace d'Aden Christiansen, il y a eu un surbooking. C'était plein depuis longtemps. Ils ont rouvert des places pour les dédicaces. Et après, ils ont fermé. Ils ont fait des erreurs de rouverture de dédicaces. Et bien sûr, il y en a plein de gens, des milliers de personnes qui sont venues voir, qui n'ont pas pu faire la dédicace. Moi, par exemple, j'avais réservé la dédicace d'Eden Christiansen dès février. Alors, pour tout vous dire, c'était un cadeau. J'avais acheté une airprint spéciale d'Anakin Skywalker. Et je devais faire signer, c'était un cadeau pour mon fils pour son anniversaire. J'ai pas pu le faire. C'était très décevant, c'était très frustrant, très écœurant. Mais comme à chaque fois, que ce soit Ritpop ou Showclix, il y a toujours des problèmes aller au Star Wars Celebration. Je ne comprends pas. Ils ont une grosse expérience, l'un comme l'autre, l'organisateur et ceux qui s'occupent des photos et des dédicaces, et ils continuent à faire des couacs. Pour moi, c'est un mystère. Alors, vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, vous voyez les gens qui se plaignent. Alors, évidemment, il y a des très bons côtés dans les Star Wars Celebration, mais c'est des sortes de petites choses, alors que tout est organisé en amont, et ça fait des couacs, et ça frustre les gens, et ça énerve les gens. Comme d'aller... comme le Hot Toys qui vendait des exclusifs, comme je le disais, et qui étaient épuisés dès le vendredi midi, alors qu'ils laissaient des gens acheter 2, 3, 4 fois la même action figure, enfin pas action figures, mais la même à 6e scale. Enfin, réserver une par personne, ça serait le minimum pour ceux qui viennent que le samedi, que le dimanche, ou plus tard dans la journée. C'est inadmissible. Comme il y a eu un autre souci, moi j'avais encore une fois, pour une fois j'étais chanceux à cette Star Wars Celebration, j'avais eu la Lightspeed Lane pour le Star Wars Store, j'avais sélectionné l'horaire de 17h30, mais j'avais déjà entendu dans la journée que c'était un vrai bordel le store, qu'il manquait de choses dans les rayons, tout ça, parce que les gens n'avaient pas le temps, les employés, de remettre en rayon. C'était un vrai bordel. Et moi, quand je suis allé à 17h30, je suis resté longtemps, j'ai trouvé pas mal de trucs que je voulais, mais c'était la jungle le store. Et il manquait pas mal de choses. Alors, apparemment, le dimanche, ils ont pu quand même en remettre, mais vous imaginez, encore une fois, les gens qui viennent ça, qui veulent acheter des souvenirs et tout ça, il y a une frustration quotidienne à la Star Wars Celebration qui est chiante, qui est insupportable. Et on s'était plaint déjà, il y a eu des soucis il y a 2 ans à Londres, mais là je trouve que c'était encore plus cette année, alors que le hall était plus grand, qu'il y avait plus d'espace, mais comme je vous le disais, et ça s'est vu, un monde dingue, il y avait donc du surbooking, de la survente, et après ça se joue sur les gens qui étaient là, donc c'était le bordel, donc des longues heures de fil pour tel ou tel stand, pour le store, pour les photo-op, et pour les dédicaces. Donc ça, c'est la grosse déception de cette Star Wars Celebration. Alors comme je vous l'ai dit, il y a eu des choses très sympas.
pas tant de stands que ça en fin de compte. Alors il y avait des nouveaux stands par rapport à Londres, Toys était là, Hasbro était là en plus grand et on pouvait acheter, il y avait Lego qui était pas là, qui était là mais il n'y avait pas grand chose à Londres. Là il y avait plus de choix, c'était sympa. Des stands japonais c'était sympa, mais il n'y avait presque pratiquement pas de stands vraiment de vintage, de jouets vintage et ça c'était une grosse déception alors qu'à Londres il y en avait beaucoup et c'était vachement bien. Ça c'était une grosse déception. Et voilà, donc des bonnes choses et encore une fois, voilà, c'est pas top. La bouffe, je vous le disais, c'était effectivement pas top non plus, quoi. Et bien sûr, la grosse déception pour moi. Donc ils ont parlé, il y avait le panel Andor saison 2, il y avait le Mando et Grogu, par exemple, dû parler du film, c'était assez rapide, ils ont fait une annonce Starfighter. Quelques mots en disant que le film sur Rey était toujours d'actualité, le film sur Dawn of the Jedi était toujours d'actualité, sur le film de Taiki Waititi aussi. Tout ça, c'était des petites annonces vite fait, bien fait. En fin de compte, il n'y a pas eu de grosses annonces, quoi. Ils ont parlé d'Andor saison 2, bah, c'était d'actualité. Donc, comme je vous le disais, de Mando et Grogu. Mais vraiment pas d'annonce particulière. Alors, il y a eu le panel Lucasfilm animation que j'ai pas pu aller voir parce que j'ai un problème, j'étais ailleurs. Et là, ils ont annoncé l'animation euh, Tales of Underworld et évidemment le nouvel animé Maul avec Sam Witwer qui fera la voix. Ça, c'était plutôt intéressant. Mais pas de grosses annonces, quoi. On sentait qu'il n'y avait rien et que t'es au Japon, t'as des trucs, il n'y a rien. Mais surtout, c'était les 20e anniversaire du film Revenge of the Sith, puisqu'on c'est sorti au cinéma ce week-end avec un très gros succès. Même pas un panel là-dessus, alors qu'il y a eu des panels sur le 40e anniversaire de Star Wars, sur le 20e anniversaire de l'Attaque des Clones, etc. Souvent des panels là-dessus. Et là, rien du tout. Pour moi, c'est une énorme surprise négative qu'il n'y avait pas de panel sur Revenge of the Sith. Et tout le monde s'attendait à ça, et rien du tout. Donc voilà, grosse déception au niveau des annonces et des panels. C'était pas ça. Et c'était voilà, et c'était étonnant qu'au Japon si loin. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas venir parce que c'est au Japon, c'est pas quand c'est aux États-Unis, en Angleterre, c'est plus facile. Mais je trouvais que ça manquait de comédiens, surtout que Oscar Isaac avait annulé juste avant. Et puis les couacs sur Eden Christiansen, des couacs sur quand même sur Sam Witwer et des couacs sur des photos op aussi. Bon, c'est pas très cool. Je trouve que ça fait quand même un manque de respect pour les gens qui viennent du monde entier, qui viennent voir les gens, passer du bon temps et dépenser de l'argent quand même donc, pour Lucasfilm. Donc je trouve qu'il y a encore une fois un non-respect des fans. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment surpris? Pas tant que ça avec Disney. Moi j'ai connu des Star Wars Celebration avant la vente qui étaient quand même très 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 bien. Il y a toujours des couacs entre, comme je vous le disais tout à l'heure, entre Reed Pop qui organise ou Showcase. Ils nous envoient des sondages à la fin de Celebration. Oui, alors qu'est-ce qu'on en pensait? Qu'est-ce qui va pas? Donc on note, ils en tiennent jamais compte. Voilà, c'est bien dommage. C'était fun, par exemple, qu'il y avait encore une fois, que voilà, le stand Hot Toys c'était top, le stand Lego c'était bien, le stand Hasbro c'était bien. Il y avait d'autres stands que j'ai pas fait, mais il y avait des stands plutôt agréables sur l'animation, machin, tout ça, mais je sais pas, il manquait un quatrième jour déjà et que 3 jours, voilà, alors que c'était 4 jours à Londres, c'est 4 jours quand c'est aux États-Unis. Alors moi j'ai jamais fait de Star Wars Celebration aux États-Unis, mais on m'a dit qu'aux États-Unis c'était x2, x3, quoi. J'ai un copain qui a été à Chicago, bah, c'est beaucoup beaucoup plus grand. Et je crois que on verra ça à la prochaine. Donc voilà, des choses très très bien et beaucoup de choses pas bien, un peu en fin de compte, comme tous les deux. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Non, mais on espère toujours qu'ils améliorent les choses, ils n'améliorent pas les choses, et je pense qu'il y a un manque de respect de moi, des fans, de nous les fans, et c'est bien dommage. Sinon, après, l'organisation des queues, des lignes, c'était plutôt bien organisé, ça, il n'y avait pas de souci. Les tailles des salles, c'était plutôt pas mal, voilà. Comme je vous dis, les halls, c'était très très bien, mais comme si vous survendez, si vous surbookez, pardon, si vous survendez des billets, c'est pas bon, quoi. Donc ça frustre les gens sur des exclusives. C'est bien, je crois qu'il y avait pas mal d'exclusives, mais bah, il y a plein de gens qui n'ont pas pu y accéder parce que c'était le bordel, quoi. C'est bien dommage, quoi. Donc il y a aussi beaucoup de pins comme à chaque Star Wars Celebration, et je trouve que les pins cette année c'était un peu moins bien organisé, un peu moins bien fait qu'il y a 2 ans où il y avait vachement plus de choix en pins et que la qualité des pins était de meilleure qualité. Si vous y êtes allé, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Sinon, les choses qui étaient très bien aussi, c'est les cosplays, quoi. Je veux dire, les gens, les fans font des efforts monstrueux pour créer et se montrer en cosplay. J'ai fait des super photos, il y a des trucs extraordinaires, tout ça.
Et c'est ça aussi, ce qui n'était pas bien organisé, c'est que vous savez, dans les transports japonais, on peut pas être en cosplay, tout ça, donc il fallait se changer sur place. Et j'ai bien compris que, je fais pas de cosplay, mais ce que j'ai entendu, c'est que c'était aussi le bordel pour se changer sur place, et c'était vraiment pas pratique. C'est bien la première fois que j'entends ça, et ça aussi, c'est bien dommage pour les gens qui se donnent des efforts, de l'argent, du temps, pour se déguiser en Mandalorian, en Luke, en Anakin, je ne sais quoi. C'est bien dommage, mais après, pour nous, les fans qui sommes sur place, ça nous fait faire des belles photos et des belles vidéos. J'ai vu des très très beaux cosplays, et ça, à chaque fois, c'est top. Voilà donc pour ces 3 jours. Et qu'est-ce qu'on attend? J'espère qu'encore une fois, euh, la prochaine Star Wars Celebration aura lieu donc du 1er au 4 avril 2027 à Los Angeles. Alors moi, je pariais pour Anaheim ou Orlando. Je pensais plus que ça serait Orlando. J'ai perdu. Donc je dis, bon, ça sera Anaheim. Et j'ai perdu aussi. C'est bien à Los Angeles. Mais Anaheim, vous savez, c'est plus au sud de Los Angeles. C'est vers Disneyland. Et là, ça sera dans le nouveau Convention Center du Downtown de Los Angeles. Qui va être refait complètement à neuf pour les Jeux Olympiques, tout ça. Qui est très 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 grand, il paraît. Alors moi qui ai vécu à Los Angeles, j'allais jamais trop dans le downtown, mais il paraît que c'est mieux maintenant, donc on verra ça. Pas très pratique non plus parce que les hôtels sont très chers à Los Angeles, et si vous allez louer une bagnole pour vous rester en vacances, faut payer le parking, donc ça c'est pas gagné du tout. Et évidemment ça va être beaucoup plus cher à Los Angeles parce que la vie au Japon est quand même pas très chère au niveau de la bouffe et du métro. Les hôtels aussi, je trouve que c'était raisonnable, même si moi, mon hôtel, qui était le APA Makaori Messi, qui est juste à côté, très pratique d'ailleurs, mais que c'était trop cher pour la qualité de la chambre, j'étais un peu surpris. Mais bon, c'est pas très grave. Pratique quand même pour aller déposer ses affaires quand vous êtes à côté de la convention. Donc, il faudra voir combien coûtent les hôtels pour le LA Downtown Convention Center, mais je sens que ça va être beaucoup plus cher et ça va pas être le même budget. En tout cas, ça sera donc à Los Angeles du 1er au 4 avril 2027. Normalement, mise en vente des passes, comme d'habitude, 1 an avant, donc ça sera l'année prochaine. On aura évidemment le temps d'en reparler. J'entends vos commentaires sur mon feedback sur ces 3 jours de la Star Wars Celebration Japan au Makaori Messi dans la banlieue de Chiba de Tokyo. Dans la banlieue de Tokyo à Chiba, pardon. Eh bien, voilà. Dites-moi. Voilà, je vous invite à regarder mes 3 jours de vidéos. J'ai fait 3 vidéos, D1, D2, D3 sur tout ce que j'ai acheté. Exact, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires avec impatience et j'échangerai avec vous. Voilà pour cette Star Wars Celebration 2025. Voilà mon feedback, mon ressenti après ces 3 jours. Mais c'est toujours sympa de voir les potes et de voir tous ces fans dans ces centres de convention. Ça, c'est bien cool par contre. Et ça fait oublier un peu tous les déboires et les frustrations, les énervements qu'on peut avoir au bout de 3 jours. Allez, j'attends vos commentaires. Merci beaucoup. Allez voir les autres vidéos. Et je vous dis likez, partagez évidemment la vidéo. J'attends vos messages avec plaisir et on échangera. On va se retrouver pour d'autres vidéos. J'ai eu unboxing à faire là ici. Je vous ferai des vidéos et je vous dis à très vite. Mais surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, à bientôt. Bye.